Yo les redis, salut les gagnants, j'espère que vous allez tous bien, en tout cas moi ça va bien. On va parler du match Arsenal contre le PSG. Éventuellement, comme vous le savez si bien ou vous ne le savez pas, c'est que les deux clubs que vous voyez là sont mes deux clubs de cœur, mais une préférence beaucoup plus pour Arsenal. Éventuellement, on va parler de la composition de Arteta et ensuite on va parler de la composition de Enrique. Comme d'habitude, à son habitude, David Raya en gardien, stopper Saliba, Gabriel en duo, latéral gauche Calafiori, latéral droit Timber, parce que comme on le sait bien, je crois que Ben White il est blessé par intérim, je pense que c'était Timber. Éventuellement, sur l'ailier gauche, Martinelli, en milieu, le duo Partey Rice, sur le côté droit, comme d'habitude, Bukayo Saka et Trossard et Havertz à l'attaque. Voilà. Maintenant, on va parler du côté de Luis Enrique. Et je pense que ça va faire beaucoup de débats, surtout sur ce qui s'est passé sur le terrain aujourd'hui. Mais quand on regarde la composition du PSG, faux neuf, Lee, sur ailier droit, Doué, ailier gauche, Barcola, le milieu, Neves, Vitinha, Zaïre Emery, latéral gauche, Nuno Gomez, Pacho, Marquinhos, Hakimi et Donnarumma. Qu'est-ce que je pense de l'équipe composée par Arsenal? Bon, c'était une équipe à peu près normale, comme à son habitude, même avec quelques changements. Mais on va plus s'abstenir plus sur le côté du PSG. Quand tu joues face à une équipe comme Arsenal, tu es obligé quand même d'avoir une certaine profondeur. Et pas un faux neuf. Je ne sais pas quelle imagination il a voulu faire, Luis Enrique. Mais surtout que quand on regarde bien les milieux qu'il y a, en plus c'est une équipe assez très jeune, beaucoup plus jeune que Arsenal, qui manque d'expérience au plus haut niveau. Lorsque tu vois un Vitinha et un Neves qui ont été complètement éteints, tu es obligé de mettre un joueur d'expérience comme Fabien Ruiz, même si je n'aime pas beaucoup le personnage, je n'aime pas beaucoup ce genre de joueur, mais éventuellement je pense que ça t'aurait quand même fait du bien. Mais moi, celui qui me fait le plus, encore plus jaser, qu'est-ce qu'il fait qu'il est en faux neuf? Barcola a été complètement éteint, mais ça je vais en revenir beaucoup plus tard. Mais pourquoi tu me mets pas Kolo Muani? Même si je suis un gueuleur, c'est bizarre de dire ça, mais en vrai non, c'est pas vraiment bizarre parce que j'aime le PSG. Mais qu'est-ce que tu me fais mettre Kevin Lee? Mais Kolo Muani, il va t'apporter de la profondeur et du physique. La première mi-temps, elle était catastrophique. Presque catastrophique. C'est plutôt... Non, la première mi-temps, quand on regarde bien, le PSG, ils savent quand même, déjouer un petit peu les transitions d'Arsenal, même si c'était pas parfait, mais celui qui a plombé le match, c'est le gardien. Les gars, comment à ce niveau, et ça fait des années que j'en parle, pourquoi la direction du PSG s'abstient avec Donnarumma? Ce n'est plus le Donnarumma du Milan assez costaud et pas très aléatoire sur sa ligne, mais très fort sur sa ligne. Mais on ne connaît plus ça. Il n'est pas impérial. Il fait des bourdes. Et ça fait depuis des années. On compte je crois qu'il y aura même plus de doigts de quelle erreur qu'il a faite. Même s'il est humain, mais il y a des erreurs à ne pas faire au plus haut niveau. Les deux buts que le PSG se prenne. Oh là 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 là. C'est catastrophique. Qui se rappelle avec Luis Enrique quand il parlait avec Mbappé, il a dit mais c'est catastrophique. Ben là, avec Donnarumma, si je le vois, je lui dirais mais mon gars, c'est catastrophique à ce niveau-là. T'arrives plus à repérer ta trajectoire. Qu'est-ce que tu es en train de nous faire? Tu peux pas jouer à ce niveau en Ligue des Champions avec un niveau comme celui-ci. Il est passé où le Donnarumma impérial sur sa ligne? Oh, mais
Luis Enrique, à bout d'un moment, si tu as les clés du PSG, change de gardien. Ils avaient Navas. Vous l'avez laissé partir. Or qu'il est 1000 fois meilleur que Donnarumma. Et je ne sais pas pourquoi il force avec lui. Franchement, mettez-moi en commentaire ce que vous... Non mais Donnarumma, c'est catastrophique. Même les choix de Luis Enrique, ça fait jaser. Qui te font perdre le match. Si tu as les clés du PSG, ce qu'on disait depuis un bon bout de temps, pourquoi le PSG n'ont pas recruté un neuf? Regardez les mercatos que j'avais fait pour le PSG. Pourquoi vous n'avez pas recruté un neuf? Osimhen était disponible à votre table comme ça. Et pourquoi vous n'allez pas le chercher? Il est parti à Galatasaray. Franchement, il aurait été sur le terrain, ça n'aurait pas été le même match. Avec toutes les occasions, tous les décalages qu'il y a eu. Si en plus, tu vois, Osimhen, il arrive à se placer, je suis désolé. Je suis désolé. Lorsque vous regardez avec le Colomboigny, il a fait plus de bons matchs que Mendy. Mais il a apporté beaucoup plus physiquement et même c'est lui qui prenait la profondeur et franchement, il est rentré, il a fait un bon match. Déjà la première mi-temps, Arsenal, on savait qu'ils allaient avoir le ballon. Déjà, Arsenal, on savait qu'on allait avoir le ballon, qu'on avait pris des décalages et tout ça. Quand tu joues contre Arsenal, tu sais que tu vas peut-être pas avoir le ballon, à part si tu es City. Le milieu de terrain avec Parteras, ils arrivent à mettre des décalages. Arteta, Timber qui arrive voilà, à éliminer son visage. Mais en réalité, Arsenal, ils ont tout. Ils ont tout fait. Il y a une classe d'écart et c'était presque monstrueux. C'est juste, voilà, je pense que Arsenal, ils ont parfois manqué de réalisme. Quand tu regardes... si Martinelli il est assez altruiste, il y aurait eu 4-0 aujourd'hui. Saka, je ne l'ai pas trouvé ouf, mais il a fait un bon match. Mais moi, je pense qu'il y aurait eu Ondegaard, ça n'aurait pas été le même match. Et encore, estimez-vous heureux que Arsenal n'ont pas un grand buteur. Parce que lorsque Kai Havertz, il a fait son match, voilà, quand il fallait poser le jeu, il l'a fait. Rice aussi, quand il fallait poser le jeu, ils l'ont fait. Ryan, je fais mon mea culpa. Tu as été très bon. Au toucher de balle, tu savais, voilà, repartir de derrière. C'est ce que j'aime bien. Saliba, rien à dire. Gabriel, rien à dire. Calafiori, bon, t'as été bon, mais tu aurais pu faire mieux sur certaines transitions, même sur certaines pertes de balles qui auraient pu permettre au PSG d'y aller beaucoup plus rapidement pour marquer en contre-attaque. Mais lorsqu'on regarde quand même, voilà, certains joueurs, Trossard, vraiment Trossard, quel match! Quel match de Trossard! Quel match! Transition et dribble, les tiki-taka. Ah! Quel match! Martinelli, on commence à te revoir, Martinelli. Quand tu prends la profondeur, juste sur le dernier geste que Kungli, là, il t'a pris, là, ah! Juste ça. Mais après, sur tout le match, t'as été à 3-0 pour leur latéral droit. Hakimi, bah, on sait que voilà, c'est pas un défenseur, voilà, c'est un défenseur beaucoup plus offensif. Mais les gars, là je regarde un petit peu. Oh, bon, j'ai perdu la page, c'est pas très grave. Mais à qui la défaite? Bah, déjà Luis Enrique pour ses choix. Et aux gardiens qui ont plombé le match. Chez Arsenal, voilà, franchement, on aurait pu rester là pendant je sais pas combien de temps, mais le PSG, ils n'auraient pas marqué. Peut-être pas au point jusqu'au lendemain, mais quand même, voilà. Arsenal, en termes de défense, j'ai pas peur de le dire. La paire Gabriel Saliba, c'est la meilleure au monde. Dites-moi qui est plus fort que en ce moment, aujourd'hui. Mettez même les défenseurs du Real Madrid, même les défenseurs du Bayern, même les défenseurs
du Barça, même les défenseurs de Manchester City, aucun n'est plus fort que Saliba et Gabriel. Mais vous pouvez me regarder comme ça, les gars. Mais en vrai de vrai, je dis une certaine vérité. Et la certaine vérité n'est pas toujours bonne à entendre pour certains. Mais moi, en termes de... voilà, Arsenal, ils ont progressé en tout, en termes de décalage, sur prendre même certains risques, tout ça. Euh, Comme il l'a dit Luis Enrique dans son communiqué, Arsenal, même sans ballon, est très bon. Et très 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 bon. Même la faculté de revenir en équipe. C'est là, on voit que, en tout, en vrai de vrai, maintenant, c'est plus les individualités qui gagnent. Mais maintenant, aujourd'hui, c'est plutôt l'équipe qui gagne. Voilà, qui vient, qui défend tout ça. Mais en revenant sur le débrief il est sans appel, c'est que Arsenal a été largement meilleur. Il y a une classe d'écart entre les deux. Il n'y a pas deux classes d'écart parce que les deuxièmes classes d'écart, même malheureusement pour moi, c'est Manchester City et le Real Madrid qui a deux classes d'écart. Mais je pense que ça n'aurait pas été le même match s'il y aurait eu Odegaard, parce qu'Odegaard, il aurait donné les passes décisives. Et encore, je pense que Arsenal doit recruter aussi un attaquant. Moi, ce que je propose à Luis Enrique, t'es obligé de chercher un attaquant dès cet hiver aussi dans sa vite. Je ne pense pas que c'est Gonzalo Ramos qui va ramener ces petites flammes du PSG qui va faire que, mais éventuellement pour moi, ouais, ils doivent recruter un attaquant. Quitte à chercher Osimhen. Bah, Arsenal pareil, aller chercher Osimhen ou un Gyökeres, sinon ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce qu'il faut un tueur devant le but. Et voilà, les deux équipes, ils ont pas ça. Averse, il fait du bon travail, mais sur le long terme, très, très compliqué. Mais après, voilà. Franchement, les gars, ça a été un bon match. C'est pas tout à jeter. Le PSG joue mieux sans Mbappé. Je le répète, hein. C'est juste qu'il fallait qu'ils avaient un attaquant. Il y aurait eu un attaquant de classe mondiale, ça n'aurait pas été le même match. Mais voilà mon débrief. J'espère que vous avez bien aimé mon débrief. N'hésitez pas à liker et à partager, ça fait toujours plaisir à la chaîne, les gars. Allez.